Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 7 novembre 2019, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui tense le Sénégal dans les observations finales sur le 5e rapport périodique du Sénégal. Le comité déplore la non prise en compte de la primauté du pacte sur le droit national. L'invalidation de la candidature de Karim Wade y est indexée. La journée des forces armées, le thème 2019, contribution ou rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes. À l'occasion, l'armée a implanté un hôpital mobile à Dias pour des consultations gratuites, ce depuis vendredi. Malidoul Nabi 2019 à Tuawan, le plan de circulation impose un certain nombre de restrictions, notamment au Jakarta et au Calèche. Ces moyens de transport pourront circuler, bien entendu, librement s'ils obtempèrent des assurances du directeur de la sécurité publique. Nous retrouvons dans le dernier chapitre de ce journal nos envoyés spéciaux sur d'autres aspects de ce Gamou 2019. Bienvenue dans un instant le développement de tous ces titres. Un rappel à l'ordre à peine voilé, avec quelques points positifs tout de même soulignés. Genève qui a repris Dakar sur des manquements liés aux exigences du pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur en 1976, notamment sur sa primauté sur le droit national. Le Comité des droits de l'homme a livré ses observations finales sur le rapport, le 5e rapport périodique du Sénégal. En voici une synthèse avec Alioune Gueye. Le comité prend note de l'article 98 de la Constitution du Sénégal qui consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne et de l'attachement affiché par l'État partie à ce principe. Il regrette toutefois l'absence d'exemples concrets d'application du pacte par des juridictions internes et les messages contradictoires envoyés par l'État partie, notamment des constatations du comité dans des affaires individuelles. Le comité se réfère en particulier aux réactions de l'État partie suite aux constatations du comité du 23 octobre 2018 dans la communication à l'affaire Karim Meïssa Wade, dans laquelle le comité a conclu à la violation par l'État partie de l'article 14 du pacte. Le comité est préoccupé par le fait que la décision du Conseil constitutionnel, intervenue le 20 janvier 2019, n'a pas pu tenir compte des constatations et a invalidé la candidature de celui-ci au motif qu'il avait été condamné. L'État partie devrait garantir en pratique la primauté sur le droit national ainsi qu'un recours utile aux justiciables en cas de violation du pacte. Tout en saluant l'intention affichée de réformer le Comité sénégalais des droits de l'homme, pour lui permettre d'être à nouveau accrédité du statut A par l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme en vertu des principes concernant le statut des institutions nationales, le comité regrette que la révision de la loi et son contenu ne soient pas connus et que les préoccupations concernant les ressources financières qui lui sont allouées, le mandat précis de l'institution nationale et le mode de désignation de son président et de ses membres n'aient pas été clarifiés durant le dialogue. Affaire Petrotim à présent, les auditions se poursuivent avec celle ce matin de Samuel Sarr qui était devant le doyen des juges, l'ancien ministre de l'énergie Souad, qui dit croire à l'aboutissement de cette procédure enclenchée. Il est au micro e-radio de Mme Abdougaï Kassé. J'ai été auditionné par le doyen des juges sur l'affaire Petrotim. Mais comme c'est un dossier qui est en instruction, je ne peux pas en dire plus. Mais par contre, ce que je peux affirmer ici, et je l'ai déjà dit, ceux qui savent ne parlent pas comme moi, et ceux qui ne savent pas parlent beaucoup et racontent n'importe quoi. Merci. Est-ce que vous croyez à cette procédure? Je pense qu'elle va aboutir à quelque chose. Aïssata Tall Sall est la nouvelle envoyée spéciale du président de la République, poste occupé auparavant par Aminata Touré, actuelle présidente du Conseil économique, social et environnemental. Contribution ou rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes, c'est le thème 2019 de la journée des forces armées. Le chef de l'État, Macky Sall, a présidé la cérémonie ce matin au camp Dial Diop, le chef suprême des armées, qui a souligné à l'occasion l'intérêt du concept de sécurité humaine adopté
par les armées face notamment aux menaces protéiformes constatées un peu partout dans le monde. Seleman Diallo et Abdourahmane Ly. Ce n'est pas que dans les théâtres d'opération que les forces armées font montre de leur savoir-faire. Dans un monde où les pandémies sont dévastatrices et où des catastrophes naturelles entraînent souvent des conséquences qui atteignent des proportions bien inquiétantes, le génie militaire s'illustre bien souvent. Les forces armées sénégalaises ne dérogent pas à la règle. Leurs interventions ont été notées lors des inondations ou encore lors des incendies de marché. Dans un monde où les menaces sont protéiformes, les armées ont dû adapter leur concept d'emploi pour passer d'une approche exclusivement centrée sur la sécurité du territoire national à une approche holistique axée sur le concept de sécurité humaine. Ce nouveau concept englobe 7 dimensions qui touchent aux besoins primaires de chaque individu. Face à de nombreux obstacles inextricables selon le président de la République, le recours aux forces armées se justifie. En effet, ces dernières sont les seules à disposer en permanence de flottes d'avions, d'hélicoptères et de bateaux de transport, de parcs de véhicules tout-terrain, d'hôpitaux de campagne, de moyens lourds de traitement d'eau ou de ravitaillement en carburant, sans oublier des ressources humaines de haute qualité, formées, disciplinées et immédiatement mobilisables. Le chef de l'État a profité de cette journée dédiée aux forces armées pour baptiser la 51e promotion de l'école militaire de santé, la 38e promotion de l'école nationale des officiers d'active et la 12e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie. Respectivement feu médecin-colonel Marm Kodou Diouf, feu général de corps d'armée Lamine Cissé et feu colonel Badaragnan. Une journée avec en toile de fond le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies, ces catastrophes. L'armée qui ravive au quotidien le concept de armée-nation. Les soldats ont implanté dans ce sens un hôpital mobile à Diass, une démarche qui entre dans le cadre de la politique de riposte contre les pandémies. Les populations sur place ont profité de ces journées de consultation gratuites, ce depuis vendredi dernier. Aliou Kane nous en dit plus. L'armée nationale cherche à tester ses capacités de riposte en cas de pandémie. C'est tout le sens du déploiement d'une équipe médicale dans la commune de Diass. Une présence qui se justifie également par l'implantation d'un hôpital mobile dans cette commune. Vous savez, la mission des forces armées, c'est la sécurité, en partie la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cadre, le service de santé des armées a un rôle important à jouer dans la lutte contre les catastrophes. L'hôpital mobile, dont nous disposons depuis 2 ans, a été déployé aussi aujourd'hui dans la commune de Diass pour tester nos capacités de riposte en cas de pandémie. Cette rencontre de clôture des journées de consultation gratuite a enregistré la présence de l'ambassadeur du Japon, de celle du sous-préfet de la zone ainsi que de la directrice de la santé. Ces activités entrent dans le cadre de l'anticipation de la journée des forces armées. La journée des forces armées, c'est le rôle des forces armées dans la lutte contre les épidémies et autres catastrophes. Donc je crois que le déploiement de l'hôpital mobile, c'est de l'entraînement pour pouvoir tester cet outil qui est important. Globalement, nous avons vu à peu près 700 à 800 personnes pour des consultations en médecine, en chirurgie, des consultations en chirurgie dentaire et des examens de laboratoire. La municipalité de Diass s'est félicitée de cette initiative et par la voix de l'adjoint au maire de la localité, des efforts de plus sont attendus dans le volet sanitaire. La construction d'un hôpital
de niveau 2 à Dias, la dotation d'une ambulance médicalisée ainsi que la création d'une brigade de sécurité. L'armée nationale se dit toujours très engagée à accompagner les populations dans la préservation de leur santé. Bonsoir Khalifa Diakhaté. De ce Mawlidul Nabi, à part cette limitation qui a été imposée à la circulation des calèches et des motos Jakarta. D'accord. Khalifa, ce matin, vers 15h, le directeur de la Sûreté publique, M. Abdoulaye Diop, faisait face à la presse au niveau du commissariat central de Tivaouane. Le directeur Abdoulaye Diop, qui, avec le commissaire de Tivaouane, a fait face à la presse et leur a expliqué toutes les mesures qui ont été prises par la police nationale avec le ministère de l'Intérieur pour arranger la circulation, mais aussi tout ce qui est sécurité au niveau de Tivaouane. Pour l'occasion, ils nous ont clairement fait savoir qu'ils avaient déployé ici à Tivaouane plus de 2000 agents de la sûreté publique, c'est-à-dire des policiers qui seront accompagnés aussi de l'agent de l'OCRTIS qui est chargé de lutter contre tout ce qui est stupéfiant et aussi drogue, mais aussi des agents de la section de recherche de la gendarmerie qui seront là pour appuyer et aussi traquer tous les malfaiteurs qui de plus en plus commencent à passer par le Sénégal avant de contourner le pays pour aller vers d'autres régions. Et aussi, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, au niveau de Tivaouane, pour parler de tout à fait autre chose, les talibés ont afflué de partout, des talibés qui sont venus durant toute la journée faire leur ziara au niveau des différents mausolées qui sont ici présents dans la ville sainte, des talibés aussi qui en ont profité pour confier leurs vœux à leur guide religieux, le guide religieux Serigne Babacar Sy Mansour, qui a également eu à recevoir la délégation, forte délégation envoyée par le groupe E-Media Invest qui a été conduit par le directeur général Mahmoud Ibra Kane, occasion qui a été également saisie par le Khalif général pour louer le travail qui est fait dans ce nouveau groupe de presse qui vient juste de fêter son premier anniversaire. Également, il en a profité pour demander aux travailleurs du groupe de veiller à faire la collecte et de véhiculer la bonne information. Il a très clairement félicité le groupe tout en sachant que cette collecte est la transmission de la bonne information est quelque chose qui est très cher au groupe E-Media. Merci, cher Hassan Affal, que nous retrouvons dans nos prochaines éditions et nous y restons à Tivaouane pour parler justement du Bourde, le Bourde ou panégyrique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a été initié par l'imam Boussari dès l'apparition de la lune et pendant 10 jours, donc la dernière décade avant la nuit célébrant l'anniversaire du prophète de Mohammed, paix et salut sur lui. Et il s'agit là de vous faire partager l'historique, mais également le sens de ce Bourde avec Cher Sall. Le premier des programmes du Mawlud est le Bourde initié par El Hadji Malick Sy lui-même. Quand de plus en plus de monde a commencé à répondre à son appel à venir commémorer le Mawlud. Le Bourde, poème long de 10 chapitres, écrit à l'honneur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par l'imam Abdou Abdallah Mohammedoul Ibn Saïd al-Bouchayri, un grand saint et poète égyptien, est lu tous les soirs pendant 10 jours précédant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le 11e jour, la communauté se repose avant de célébrer le Mawlud le 12e jour. Aujourd'hui, le Bourde est récité dans pratiquement
toutes les mosquées du pays avant que les pèlerins ne prennent la direction de Tivaouane pour le Mawlud. En initiant le bourde au Sénégal, Seydi El Hadji Malick Sy axa son pédagogie sur 3 objectifs principaux. Le bourde offrait l'occasion à Seydi El Hadji Malick Sy de rassembler tous ses muhaddam à Tivaouane pour débattre des sujets d'actualité ou religieux avec eux et aussi pour évaluer l'état d'avancement des missions qu'il leur a été confié. Par modestie, Seydi El Hadji Malick Sy a laissé des écrits qui peuvent servir de référence. Rijaz Zaman fi Mawlud Sayyid Bani Adam, biographie du prophète Mohammed, plus connue sous le titre de Nouniya, et Khalizat Zahab, biographie du prophète, plus connue sous le nom de Nouniya. Et je vous le disais tantôt, nous écoutons donc le directeur de la sécurité publique qui nous parle justement des restrictions imposées cette année aux calèches, mais également aux motos Jakarta dans le plan de circulation à l'intérieur de la ville sainte. Pour faire régner l'ordre et sécuriser les fidèles venus de partout pour assister à la célébration du Gamou, la police nationale a déployé un important dispositif dans la ville sainte, un déploiement qui porte déjà ses fruits. Nous avons mobilisé 2086 éléments qui seront répartis dans les différentes missions de police. Il y a eu 75 personnes interpellées. Tout acte de nature à remettre en cause la quiétude des Sénégalais qui vont venir à Tivaouane sera sévèrement réprimé parce que chaque délinquant, partout où il se trouve, n'a qu'à se considérer comme observé. Les forces de l'ordre ont déjà enregistré 6 accidents de la route avec un décès suffisant pour elles d'appeler à plus de prudence sur le chemin. Il y a eu donc 3 dégâts matériels, 2 corporels et 1 mortel, ce qui fait pour le moment un total de 6 accidents de la circulation. À cet effet donc, nous invitons les chauffeurs à faire preuve de tranquillité, à faire preuve de prudence. Pour faire face à la récurrence des cas de saisie de drogue, la police a mis en place un dispositif particulier avec la contribution de l'OCRTIS et la section de recherche. Nous aurons pendant tout ce temps le concours de l'OCRTIS, mais également les brigades de recherche pour faire face au trafic illicite de stupéfiants. Également, il faut voir que les délinquants changent toujours de technique et de tactique pour faire passer leur forfait. Mais nous avons des méthodes également pour faire face à tout cela. Avec le commandement opérationnel installé et les différents postes de police avancés qui sont installés à Tivaouane, les forces de l'ordre veulent assurer aux pèlerins un Gamou rempli de quiétude. Le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale qui rempile avec quelques contestations tout de même, Mbala Thiam, qui souligne avoir été démocratiquement réélu à la tête du SUTSAS. Il a présenté le nouveau bureau devant la presse ce matin avant de dérouler les nouveaux chantiers qui attendent ce bureau ou ses membres du bureau. Compte rendu de Silignang et Tidiane Sissé. Le SUTSAS est formel. La réélection du secrétaire général Mbalo Thiam est sans bavure. Aucune irrégularité n'a entaché le processus. L'exercice a été fait dimanche 3 dans l'après-midi et nous avons donc été élus démocratiquement et légalement. Donc sur 155 votants, donc nous avons eu 117 voix et ce qui donc nous élus au poste de secrétaire général national. Et aussi au poste d'adjoint, nous avons donc le camarade Yahouk Fall. Pour diriger le syndicat des travailleurs de la santé, Mbalo Thiam était en concurrence avec Mor Ndiaye. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls 2 ont fait la politique de la chaise vide. Cela n'a pas empêché la tenue de l'élection de la nouvelle équipe du SUTSAS qui a été rajeunie. Parce que ces 2 régions ont préféré quitter la salle quand on a été élu. Et le vote a continué malgré leur absence. Sur les autres statistiques aussi, si certains réclamaient un rajeunissement,
aujourd'hui, le bureau est jeune à 90 et quelques %. Et on n'était pas tenu aussi. Parce que ce n'est pas une génération qui doit en chasser une autre. Parce que nous sommes dans ce syndicat qui est une association privée. Et aucun texte légal n'exclut une catégorie. Donc la question de l'âge est un faux problème. Parce que ni dans le Code du travail, ni dans le statut général des fonctionnaires, encore moins dans les conventions du travail, on ne voit cette clause d'exclusion de personnes âgées. Pour le SUTSAS, l'heure n'est plus à la polémique, mais l'urgence est de s'attaquer aux chantiers prioritaires. Les nouveaux chantiers, il y a des questions résiduelles naturellement qui seront donc en avant, à savoir la question du recrutement des contractuels, des JICA et de COBRA. On ne peut pas mailler le pays de contractuels parce que la fonction publique ne pouvant pas les recruter. Et au 31 décembre 2019 qu'on les mette dehors. Les autres questions tournent autour du CDS, le comité de développement sanitaire. Nous avions demandé au gouvernement de changer le comité de santé. Il l'a changé, mais ce qui est là est pire que le comité de santé. Mais au-delà maintenant des CDS, nous avons les questions de formation. Le SUTSAS vient de tenir son 9e congrès à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a été émaillé de confusion. Des voix se sont élevées pour contester l'élection du nouveau bureau. Pour les récalcitrants, le processus a été vicié et est nul et non avenu. Rite funéraire du 3e jour, hier, pour le jeune tué accidentellement par un fumigène. C'était au terme d'une demi-finale de la zone 15 de Mbao. La veuve de Amadou Ba, c'est le nom du défunt, réclame justice. Omar Bokoum et Boudal Ndiaye. Amadou Ba, c'est le nom du jeune homme tué au stade de Mbao au terme du match opposant l'ASC Cité Ndeye Marie à l'ASC Diapo 2. Le président de la zone 15 de Mbao parle d'un incident. Un incident accidentel parce que ce n'est lié ni à des actes de vandalisme ou de violence, encore moins il n'y avait pas de bagarre. Donc c'était tout simplement dû au fait qu'il y a une équipe qui avait gagné son match. Maintenant les supporters qui jubilaient, qui manifestaient leur joie, lançaient maintenant des fumigènes. Et malheureusement, un de ces fumigènes-là a atteint mortellement un amateur qui ne faisait partie ni de l'une ou de l'autre ASC. En se disant au revoir, le couple était loin de douter que c'était un adieu. Après avoir pris son déjeuner, je voulais lui faire du thé, mais il m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas rater le match. Alors, je l'ai raccompagné. À la fin du match, je ne l'ai pas vu. Je suis allé demander ses amis qui n'ont rien voulu me dire. Par la suite, je suis allé chez Kat et quand j'ai vu son mari, il m'a pris dans les bras en pleurs. Il faut madame atasante ci kër man ko séno fofu Amadou mu tepp sama kaw muy joy. Amadou Ba laisse derrière lui une veuve inconsolable qui réclame justice. Yak sama aduna jëkër yak sama aduna dom ndax sama jëkër. Ils ont détruit ma vie. Aujourd'hui, je me retrouve veuve avec un garçon. Je réclame justice. Yoon la bëgg mu def liggéeyam ñu mënta def mu def. Amadou Ba a perdu ses parents à bas âge. Il a été élevé par son oncle maternel qui l'accueille dans sa maison à l'âge de 6 ans. Man mako jangal alquran. Njang ak yar mo ñoy and. Jangal nako juroom ben hizib. Kon c'est moi-même qui l'a initié à l'école coranique. C'était un jeune très respectueux et qui m'a toujours soutenu. C'était comme mon fils. Nekon ku baax ci man. Au quartier Lansar de Mbao, où vivait Amadou Ba, la tristesse est à son comble. Sa veuve, dans le désarroi, réclame justice. Journée de sensibilisation sur les dangers d'une mauvaise gestion de l'utilisation des stations d'essence pour hors-bord à l'initiative du Comité national des hydrocarbures en collaboration avec les organisations de pêcheurs, rencontre qui s'est tenue à Joal. Les responsables des stations en étaient les principales cibles et le cœur des échanges apportés
essentiellement sur le respect des normes sécuritaires et environnementales. Adam Diallo est le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies. Nous sommes venus aujourd'hui avec le Comité national des hydrocarbures pour lancer une journée de sensibilisation de tous les acteurs de la pêche, particulièrement les usagers des stations-service d'essence pirogue, pour les sensibiliser sur les normes sécuritaires et environnementales à respecter pour une viabilité du secteur aval des hydrocarbures. Les cibles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des acteurs de la pêche, mais surtout les détenteurs de licences de distribution d'essence au niveau des quais de pêche de Joal. Nous avons choisi Joal à cause de ce que cela représente dans l'économie de la pêche. C'est le premier port de pêche au Sénégal et les acteurs sont très bien organisés, mais il y a lieu quand même de constater qu'il y a des problèmes de respect de certaines normes sécuritaires, de certaines normes environnementales. Culture à présent, après 8 ans d'interruption, le Salon national des arts visuels est de retour. La 10e édition cette année se tient du 5 au 20 novembre. Le thème de ce comeback, art et questions nationales, la place de l'artiste dans le PSE. 45 artistes des 14 régions du Sénégal sont sélectionnés pour l'exposition principale intitulée Seetu ou Miroir. Notre équipe est allée à la rencontre justement d'Aliouba, un artiste plasticien de Guédiawaye, lauréat du 2e prix de l'exposition Silignang Moustapha Gabar Diop. Passionné d'art, Aliounka en a fait son métier après 7 ans passé à l'Académie des Beaux-Arts. Avec son installation dénommée Pollution, il vient de remporter le 2e prix du Salon national des arts visuels. Mais le plus important pour lui reste les messages véhiculés par son art. Chaque œuvre concept. Derrière toute œuvre, il y a un concept. Et le concept doit refléter une facette de la réalité. Pour moi, tout travail doit être au service de la communauté. Faire de l'art est un métier, donc sa finalité doit être utile au peuple. Par exemple, parler de la pollution, de l'immigration, etc. peut permettre de mieux conscientiser les gens. Membre du collectif Kakatar, il dédie ce prix aux différents centres culturels où il peut exprimer son art. C'est bien de créer ce genre d'espace, car même si tu as un atelier pour travailler, mais que tu n'as pas d'endroit où exposer, ton travail reste incomplet. Les artistes ont leur partition à jouer, mais les politiques aussi. Une fois que l'artiste a fini son travail, les politiciens doivent nous fournir des plateformes pour promouvoir nos œuvres. Mon message à l'endroit des artistes est de former des collectifs, car c'est le moyen le plus rapide pour développer notre secteur. Cette 10e édition propose 2 autres expositions. Sentu ou Espérance, consacrée aux jeunes artistes au Centre culturel Blaise Senghor, et Fateliku ou Souvenir, en hommage aux artistes disparus au musée Théodore Monod. Actualité internationale, un récit de Mam Abdougaï Kassé. Actualité internationale par la Guinée où 10 personnes sont mortes dans l'éboulement d'une mine d'or. L'incident s'est produit dans le nord-est de la Guinée ce mercredi matin où 10 personnes ont péri dans un éboulement de terrain sur une mine d'or à Kiténian. Selon la Croix-Rouge locale et une source de sécurité, 3 enfants figurent parmi les victimes. Un certain nombre de personnes sont portées disparues, selon le sous-préfet qui déclare, je cite, « D'autres victimes dont nous ne connaissons pas le nombre sont portées disparues. Nous sommes en train de tout faire pour les retrouver le plus rapidement possible, mais sans espoir qu'elles soient encore en vie dans ces galeries. » Fin de citation. Pour rappel, les éboulements dans les mines aurifères sont fréquents et souvent meurtrières en Guinée. La mine de Kiténian avait déjà été fermée, mais les populations sont revenues d'elles-mêmes sans autorisation. Sa fermeture définitive est garantie cette fois-ci par le préfet. Au Nigeria, le gouvernement
indexés après la découverte de maisons de torture, plusieurs maisons d'horreur découvertes dans le nord du pays, une situation qui a suscité une grande émotion des populations qui tentent de situer les responsabilités dans ce drame d'une grande dimension. Le gouvernement nigérian a-t-il laissé faire les écoles islamiques jusqu'à certaines deviennent des bourreaux pour leurs pensionnaires? Cette réflexion est soutenue par une partie de la population nigérienne qui accuse les autorités d'avoir négligé le système éducatif dans la région nord qui est appauvrie et stigmatisée en raison de l'insurrection de la secte Boko Haram. Au Burkina Faso, le pays est plongé dans l'émoi et la consternation après l'attaque d'un autobus ayant fait au moins 37 morts, tous des civils. Le pays sous choc condamne à l'unanimité cette attaque, mais aussi une situation que les populations n'arrivent toujours pas à comprendre. Comment un convoi d'une telle ampleur a pu être attaqué par des terroristes avec un bilan aussi lourd? Face à cette situation, le gouvernement burkinabé tient une réunion de crise au palais présidentiel pour voir les dispositifs à prendre pour renforcer la sécurité et éviter que de telles situations ne se reproduisent. En République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre congolais est condamné à 30 ans de prison. La décision de la Cour pénale internationale est tombée. 30 ans, c'est la peine qui vient d'être infligée à l'ex-milicien congolais qui avait été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre le 8 juillet dernier. Surnommé Terminator pour sa violence notoire, Bosco Ntaganda, accusé aussi d'avoir participé à la mort de l'abbé Boniface Beonalonga, ce dernier a rejeté les accusations qui lui sont faites et dit avoir agi pour la paix en Ituri. Le mois de novembre, un mois de lutte contre le diabète au Sénégal. Le taux de prévalence tourne autour de 3%. Le sucre est le principal mis en cause. Le sucre, justement, qui se présente sous plusieurs formes ou facettes plutôt, et qui parfois n'a justement absolument rien de sucré. Barasso Omar Khan. C'est de maigrir, c'est de perdre du poids. C'est de pisser beaucoup. Quand on pisse beaucoup, on boit beaucoup. Et on a toujours faim, on mange beaucoup. Si vous remarquez un seul de ces signes, allez vous faire dépister. Parce que vous êtes peut-être diabétique sans le savoir. À vrai dire, nous consommons tous du sucre et presque plusieurs fois dans la journée. Il y a les sucres rapides. Ce qu'on appelle les sucres rapides, ce sont tous ces sucres qui élèvent la glycémie rapidement après qu'on ait consommé ça dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures. Ça, c'est de façon globale. Et puis, à côté, on peut identifier ce qu'on appelle les sucres lents, qui sont des aliments qui contiennent du sucre, qui, lorsqu'ils sont métabolisés au niveau de l'organisme, libèrent du sucre, mais le font plus lentement que ne le ferait le sucre raffiné du commerce. Les céréales, par exemple, le pain, le riz, les pâtes. Voyez-vous, quand vous prenez du pain ou du couscous ou du riz, ça élève la glycémie, mais à une vitesse et à un niveau qui est moindre par rapport au morceau de sucre blanc raffiné si on l'avait consommé comparativement. Et s'il y a un facteur qui peut facilement favoriser le diabète, c'est bien l'obésité. Les facteurs qui prédisposent au diabète, certes, il y a l'alimentation, mais il y a surtout l'état d'obésité, en tout cas pour ce qui est du diabète de type 2. Et cette obésité-là est liée à un excès d'apport calorique. Or, les calories, ça peut provenir du sucre, ça peut provenir des lipides et des protéines. Donc tout ce qui est viande, tout ce qui est gras et tout ce qui peut amener du sucre. Modérer sa consommation de sucre et surtout avoir une certaine habitude. Quand on dépasse 40 ans, il faut chaque année faire sa glycémie. Quand on est obèse ou en surpoids, il faut systématiquement chaque année faire sa glycémie à jeun sans avoir eu des signes. Si on a des antécédents familiaux de diabète, père, mère, tante, oncle, il faut, au-delà de cet âge, aller faire la glycémie systématiquement. Avoir fait un enfant de plus de 4 kg, qu'on appelle la macrosonie, il faut faire sa glycémie régulièrement chaque année, avant même qu'il n'y ait eu des symptômes. Le taux de prévalence du diabète est de 3,4% au Sénégal. Au Sénégal, où la majorité de la population consomme du sucre, d'une façon ou d'une autre, sans le savoir.
Merci Oumar Kane, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, hier avec Sophie Abba et puis ce soir, et cher Oumar Foutiou Tall nous inspire avec le professeur El Hadj Songué Diouf, Keno Askanu à 20h30 avec Soda Diakhoumpa, 21h, un plateau spécial consacré aux bourdes. Bonne soirée sur ITV, au revoir.